Bonjour et bienvenue sur le plateau des rendez-vous ACV, le magazine qui vous en dit plus sur la pensée cycle de vie dans les filières. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'éco-conception dans la filière textile. Deux réalités touchent cette filière. Tout d'abord, l'extrême concurrence internationale et ensuite l'attente croissante des consommateurs et des donneurs d'ordre pour des textiles performants et durables. Pour répondre à ces enjeux, la filière intègre de plus en plus l'approche cycle de vie et l'éco-conception. Les entreprises peuvent ainsi mieux maîtriser leur chaîne de valeur. Elles apportent aussi des innovations durables en réponse aux attentes clients. Mais quel est aujourd'hui l'enjeu stratégique de l'éco-conception pour la filière? Marc Honoré, directeur CETI et du pôle de compétitivité d'Optex, nous répond. Cette démarche, elle est créatrice de valeur, valeur matérielle, c'est une démarche d'analyse de la valeur avant tout. Vous savez que dans le textile, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme du transport, on a aussi des problématiques de fin de vie des produits qu'on ne sait pas encore bien recycler. Donc toutes ces questions, tous ces problèmes génèrent des coûts. Et donc, en travaillant à les améliorer, à moins consommer d'énergie, moins de transport et avoir des produits qui sont plus faciles à recycler, eh bien, on réduit les coûts et on améliore la performance des produits que l'on vend sur les marchés. Donc, le consommateur veut maintenant savoir comment un produit qu'il achète, un produit textile qu'il achète sur un marché, il veut savoir comment il a été conçu, fabriqué. Est-ce qu'il a utilisé des produits dangereux? Est-ce qu'il a consommé beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il a contribué à créer des problèmes dans certains pays? Et donc, le consommateur est demandeur de transparence. Avec la pensée cycle de vie, toute la filière profite d'un outil d'identification. Identification des étapes les plus impactantes comme des acteurs de la chaîne de valeur. Grâce à cette analyse, l'entreprise est non seulement en mesure d'informer les consommateurs, mais aussi de leur garantir une production respectueuse de l'environnement. Monsieur Darras de Texilis, Monsieur Callen de Sommer Needle Punch et Madame Perwez de Lensaït nous expliquent comment ils s'organisent autour de la pensée cycle de vie. Mettre au point un produit naturel, de rester jusqu'au bout, le plus naturel possible, pour avoir quelque chose de cohérent et de durable. Et ensuite, jusqu'au bout, c'est penser même la seconde vie du produit qui va permettre d'être réutilisé dans d'autres applications. Nos produits ont une durée de vie éphémère qui va de quelques jours à quelques semaines. Il nous paraissait donc extrêmement important de nous poser la question « Qu'est-ce que deviennent nos produits à leur fin de vie ? Comment les gérer ?» À partir du moment où on répond à cette question, plein d'autres questions viennent s'y rajouter. Et donc il y a un travail en amont et en aval de tout ça. Et du coup, les questions sur l'analyse de cycle de vie prennent tout leur sens. Il va falloir fabriquer des produits qui soient éco-conçus et qui prennent en compte au moment de la conception du produit et au moment de la fabrication de tous ces impacts et de toute cette pensée cycle de vie. Se positionner efficacement et durablement sur leur marché, assurer une cohérence globale de leurs approches environnementales et apporter toutes les garanties aux utilisateurs, c'est ce qu'offre la pensée cycle de vie à ces organisations. Elle constitue un des facteurs d'innovation qui peut permettre le développement de la filière. Seulement dans les actions quotidiennes, comment cette différenciation stratégique se traduit-elle? Aujourd'hui, l'ANCET met à la disposition des étudiants et des entreprises à la fois son laboratoire, un programme d'études et des outils ACV pour pouvoir permettre l'éco-conception dans le domaine du textile. Les actions que nous avons mises en place autour de cette pensée, c'est d'abord une analyse de cycle de vie, donc une ACV, que nous avons montée avec un industriel et un centre de recherche, un bureau d'études. Penser à des améliorations auxquelles on n'avait pas pensé au début. C'est-à-dire, par exemple, c'est peut-être la production qui peut sembler la plus impactante, alors que non, ce n'est pas la production, mais c'est la culture qui impacte le plus. Donc c'est peut-être sur ce levier-là qu'il faut d'abord travailler. Et on a en particulièrement travaillé sur la biodégradabilité, pour voir à quelle vitesse le matériau allait se dégrader en terre et quels allaient être les composants qui allaient être relargués dans le sol. Tout ça dans le but de derrière pouvoir proposer un produit qui, même s'il est plus cher de prime abord, peut être économique puisqu'il n'y aura pas besoin de l'enlever, de l'évacuer à la déchetterie, puisqu'il se sera complètement intégré dans le sol. On a commencé à travailler sur toute la partie amont, donc sur la partie conception de nos produits. Alors, sur la partie conception, il y a eu un gros travail sur le choix des matières premières. Alors quand je dis le choix des matières premières, ça va être le type de matières premières qui peuvent être biosourcées, donc par exemple les matières premières biologiques type maïs et PLA, pour avoir des produits biodégradables mais également recyclables.
Nous avons travaillé également sur les produits et la conception de produits homogènes, puisque si on veut derrière qu'un produit soit recyclable et recyclé, il faut que le produit, soit homogène. Et également, un troisième axe de développement a été l'utilisation de produits recyclés dans nos produits. Donc ça a été les trois axes de développement. Sur la partie matières premières, nous travaillons sur la recherche de process beaucoup moins énergivores, car dans le textile, d'une façon générale, nos process sont très énergivores. Donc aujourd'hui, nous sommes capables, en interne, de récupérer et de recycler, mais la plupart du temps, on travaille avec des partenaires locaux qui sont meilleurs que nous dans cette partie du process. Par contre, nous assurons toute la partie logistique afin de s'assurer de la bonne gestion de ces produits. Aujourd'hui, la pensée cycle de vie s'articule autour de l'axe matière et de l'axe multi-étapes. Les entreprises inscrites dans la démarche obtiennent des résultats concrets. Restons concrets justement, que faut-il développer comme moyen pour réaliser ces actions ? Le démarrage de tout, c'est le développement des produits. Donc aujourd'hui, plus un seul de nos produits n'est développé sans avoir cette pensée environnementale et l'action analyse de cycle de vie. Donc dès la conception des produits, ça va être notre laboratoire, donc les équipes de recherche et développement, l'ensemble des techniciens, mais également ensuite toute la chaîne commerciale, bien sûr, puisque pour bien faire passer la communication et éduquer nos clients, il faut que les commerciaux eux-mêmes s'approprient cette démarche et comprennent bien la démarche et tous les enjeux qu'il y a derrière, toute l'équipe commerciale, du directeur commercial enfin l'ensemble de l'équipe, et également après toute la partie logistique, puisque si on veut boucler, toute la partie récupération et gestion de la récupération logistique de ces produits est extrêmement importante. Donc l'ensemble finalement des services de l'entreprise ont été plus ou moins mobilisés. Il est évident que même si on a un laboratoire de recherche et développement en interne, on s'appuie et on se fait aider de laboratoires extérieurs. Pour mener à bien ces actions, la première des choses, c'est d'abord la motivation de l'entreprise, des cofondateurs, de vouloir rester sur quelque chose de cohérent au niveau du métier. Également du courage, parce qu'il a fallu prendre des risques, investir de l'argent avec des résultats sur lesquels on n'était pas sûr. Et aussi le partenariat, un partenariat qu'on a mis en place avec des industriels, mais également avec des pôles de compétitivité. Donc, nous sommes adhérents de Uptex et du pôle Mode, également cofondateur de l'énergie 2020. Et on travaille aussi beaucoup avec des laboratoires comme le CREPIM ou le laboratoire associé à l'Université de Bretagne Sud, qui sont des centres de technologie et de compétences qui nous ont permis d'avancer sur beaucoup de problématiques et d'améliorer sensiblement nos produits. Cabinet d'études, association environnementale, pôle de compétitivité, compétences régionales, selon les projets, de nombreux acteurs entourent ces entreprises. En région, la filière textile peut compter sur le pôle Uptex et la plateforme Avenir. Les actions concrètes sont reprises dans une feuille de route et un plan d'action à court, moyen et long terme. Ces organismes restent bien sûr à leur disposition, leur répondent et leur permettent d'entrer et de progresser dans les démarches. On a aussi ici au CETI un pôle de compétitivité Uptex qui accompagne les entreprises pour les aider à créer et à rassembler les savoir-faire autour de leur démarche d'innovation et autour de cette démarche d'amélioration du cycle de vie du produit. Derrière l'analyse du cycle de vie, il y a plein d'espoir parce qu'en fait, on découvre des tas de coûts cachés qu'on ignorait et qui contribuent quelque part à rendre possible une production plus proche et donc quelque part à réindustrialiser notre pays qui en a tant besoin. C'est aussi un domaine dans lequel il y a énormément d'innovation à faire et qui sera source de nouvelles activités dans le domaine du recyclage, mais aussi dans le domaine de la conception des produits. Un levier stratégique grâce auquel vous pourrez anticiper, mieux maîtriser votre chaîne de valeur et vous différencier sur votre secteur. Voilà ce que vous réserve la pensée cycle de vie. Vous souhaitez entrer dans le concret? Contactez la plateforme Avenir ou le pôle de compétitivité Uptex.